merci d'accepter de me faire un petit témoignage et puis on fait un petit bilan, de ce coaching qu'on a fait ensemble. Donc déjà merci pour ta confiance et ça a été un vrai plaisir pour moi de t'accompagner et Merci beaucoup à donc toi pour ton aide. d'abord, comment on s'est rencontrés? Comment tu es venue à moi? Est-ce que tu t'en rappelles? Alors, je me rappelle que j'avais effectivement, recherché sur internet, des avocates qui, se seraient, converties en coach, pour bien comprendre, en fait, la problématique de la profession et je suis tombée sur ton site et du coup, j'ai tout de suite accroché et j'ai pris contact avec toi pour, faire la séance découverte et ça a matché et c'était vraiment un réel bonheur après, nos échanges et nos séances. D'accord et pourquoi tu avais besoin, d'un accompagnement? Qu'est-ce qui te posait problème? Alors, j'avais besoin d'un accompagnement, parce que j'étais un petit peu dans le doute de savoir si j'allais continuer la profession ou pas, ou si j'allais faire, différemment, en fait et donc du coup, j'étais un petit peu perdue. J'avais besoin d'un éclairage et puis quelqu'un qui, connaisse les problématiques de la profession, peut-être, qui a eu les mêmes doutes que moi et qui pourrait m'accompagner et m'aider pour, y voir plus clair, en fait. J'étais un peu dans le brouillard, on va dire. D'accord et juste pour situer à ce moment-là, quelle était ta situation? C'est-à-dire que tu étais avocate depuis combien de temps? Est-ce que tu étais à ton compte? Au niveau familial, c'était comment? Alors, j'étais effectivement à mon compte. J'avais déjà une collaboratrice, et j'avais, une secrétaire. Je louais des locaux et ce qui a un petit peu changé, suite à nos échanges, c'est que j'ai passé le cap, d'acheter mes locaux professionnels et de déménager du coup, de trouver quelque chose qui me correspondait vraiment, mieux au quotidien, où je me sentais bien. Donc ça, c'était, le premier point et après j'ai embauché aussi, plusieurs personnes, plusieurs secrétaires. Donc ça a été, un petit peu, pas toujours facile au départ et puis j'ai réussi à trouver, quelqu'un qui me correspondait. Donc j'ai effectivement, pu, agrandir l'équipe et puis, là, je vais prendre une élève avocate, avec moi pour aussi agrandir l'équipe. Donc en fin de compte, un déménagement et une progression aussi dans la situation professionnelle puisque, l'équipe s'agrandit et donc, ça, c'est vraiment une belle chose pour moi, en fait. Mmh. Également, ce qui est assez remarquable chez toi et je pense que ça intéressera les autres avocates et bien plus, c'est, tu avais déjà une vie très riche à côté de ça et c'était pas évident de faire remplir de rentrer, une vie personnelle, une vie familiale, donc tu étais pas toute seule et tu avais plein d'envies et plein d'intérêts et plein de choses à côté et moi, je sais que j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir en me disant: «Oui, mais c'est pas possible, hein. C'est pas Mmh. possible d'avoir des enfants, c'est pas possible d'avoir des passions, c'est pas possible» et en plus et juste, tu venais pas de monter ton cabinet là, toi, tu étais avocate depuis combien de temps? Je veux dire, Ah oui, ça faisait déjà presque 16 ans. Je crois 15-16 ans, ouais, que j'étais déjà avocate et effectivement, ça allait bien j'aime faire déjà quand beaucoup. même, ça allait bien. Tu es Ouais, pas venue, ouais, c'était je veux dire, oui, c'était pas la oui, cata du tout, j'avais loin de là. C'est que tu voulais passer encore non, plus haut. Donc est-ce que tu peux me voilà, parler un petit j'avais peu en de ta fait vie à côté aussi? En fait, c'est vrai que j'étais dans une optique, soit je reste, dans cette dimension-là ou soit j'augmente en dimension, au niveau de l'équipe. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose que que je ne savais pas trop et puis, pour répondre à ta question, c'est vrai que je ne dors pas beaucoup et je fais beaucoup de choses à côté. J'avais pas envie de passer que mon temps à travailler, travailler. Enfin, voilà, j'adore mon travail, mais j'aime beaucoup le sport, énormément le sport aussi et puis j'adore apprendre des nouvelles choses. Et du coup, je ne savais pas trop comment concilier, le sport sans culpabiliser, alors qu'il y avait pas mal de travail et j'ai réussi quand même grâce au coaching à pouvoir faire mes séances de sport, les caler dans ma journée et puis, sans culpabiliser et je m'aperçois que c'est indispensable pour mon équilibre. En fait, j'ai trouvé, je pense, un équilibre, heu, qui me correspond et qui me permet de travailler, plus sereinement, en fait. Ouais. Est-ce que tu as dû Oui, oui, tout abandonner à tes fait. enfants pour ça? Et ton mari? Non, j'ai pas abandonné mes enfants et mon mari. J'ai continué à les garder bien au chaud et j'ai même amélioré, je pense, la qualité des relations avec eux, parce que je pense que quand on se retrouve, on a des échanges, plus dans la qualité en fait, plus qualitatifs. Se dire, «J'ai envie de passer du bon moment avec mes enfants, j'ai envie de passer du bon moment avec mon mari et j'ai envie aussi
de faire mon sport, de me former. Je me suis formée aussi à la médiation pendant toute l'année. Je me suis formée pour organiser des cercles de femmes. Voilà, des choses qui me tenaient à cœur. Et donc, et ça, c'était important, c'est dans le coaching de savoir comment aider aussi ma clientèle à se sentir mieux. Je ne sais pas si tu te souviens, Sabine, on en avait aussi parlé sur le bien-être. Et à un Oui. moment, je voulais Alors tu peux en vraiment monter des parler. Tu as un programmes. cabinet très Ouais, particulier, ça aussi, c'est que tu as trouvé et ça j'aime beaucoup vous accompagner là-dessus, vous avez chacune une façon très personnelle de pratiquer le droit et de montrer qu'il y a chacune vos façons avec vos personnalités, mmh, vos compétences, vos capacités particulières et toi, tu en as fait quelque chose de magnifique aussi, là. ouais, ouais. Tu peux m'expliquer un petit Ça, peu ce c'est que vrai tu que as c'est fait? chouette. J'ai changé la relation que je pouvais avoir avec la clientèle. Ça, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur la relation de confiance, sur l'écoute active, sur tous les outils que m'a appris la médiation, toutes les astuces aussi. J'ai aussi appris à travailler tôt le matin, à certaines périodes, très tôt le matin, d'avaler le crapaud dès le matin, l'action qui sauve la journée, enfin plein d'astuces que j'ai toujours dans moi. Ces notions-là, elles restent bien ancrées très très longtemps. Et quand je relis mes notes qu'on a pu prendre, ben, oui, ça m'aide énormément ouais, au quotidien. Et je te remercie d'ailleurs pour toute l'aide que tu m'as apportée parce que ça a changé aussi beaucoup de choses dans ma vie. Bon, merci beaucoup. Et justement, c'est quoi il est comment ton cabinet maintenant? En quoi ton cabinet et ta façon de travailler te ressemblent davantage aujourd'hui? Mmh, je pense que j'ai plus confiance en moi. Et du coup, je suis plus sereine, en fait. Donc j'ai une façon de travailler qui est, moins dans le stress, et quand il y a de l'urgence, j'arrive plus facilement à relativiser qu'auparavant. Je pense que, dans la profession, on est souvent confronté peut-être beaucoup même plus à du burn-out et ce genre de choses et il faut vraiment se protéger de ça et du coup, je pense qu'aujourd'hui, je suis plus outillée pour me protéger de ça et du coup, j'ai réussi, je pense, dans mes nouveaux locaux et avec ma nouvelle équipe, à mettre une ambiance plus chaleureuse, plus favorisante pour que les clients aussi puissent se confier plus facilement. Parce que quand on a face à soi quelqu'un qui montre qu'il est stressé, les gens ne vont pas pouvoir se confier. Et quand on leur accorde plus de temps, de l'écoute, de la compréhension, de la bienveillance, bah, en fait, c'est déjà, c'est beaucoup plus agréable pour, la relation qu'on a avec le client et puis, c'est plus facile par la suite. Dès lors qu'il nous fait confiance, il nous laisse, gérer, en toute tranquillité et sérénité notre dossier, quoi. Son dossier, du coup. D'accord. Et est-ce que le fait donc de pouvoir t'organiser avec, tes séances de sport, quotidiennes, parce que toi je sais que et c'est plusieurs quotidiennes en fait, Matin, midi et soir. Ouais, matin, midi et soir, incroyable et des ouais. enfants et un mari et toute cette vie, et en ayant des personnes, sous ta responsabilité. Est-ce Mmh. que, parce que moi j'entends beaucoup, on me dit: «C'est pas possible». Heu, bon, tout le Tout monde est possible. sans avoir ce ré voilà, d'abord tout le monde n'a pas besoin de faire 3 séances de sport par jour, mais c'est possible. Non. Est-ce que tu as perdu de la clientèle, tu en as pris? Est-ce que ton chiffre d'affaires est monté, est descendu? Est-ce que ça t'a Ouais. coûté, ça a ramené? C'était comment, cet accompagnement par rapport à ça? Alors, je pense qu'il y a eu que des effets positifs. Déjà, dans le fait de passer le pas, d'acheter ses locaux, de transformer une maison, en locaux professionnels, déjà ça, c'était quelque chose d'important, je pense au niveau de la clientèle et ça, je pense que ça s'est su quelque part et que ça a permis aux clients d'être rassurés aussi quand, il y a, quelque chose de plus joli, de beau, enfin, à mon sens, par rapport à ce que j'avais avant, de plus spacieux, avec une salle de réunion agréable. Voilà, donc ça, je pense que ça a permis d'augmenter le nombre de clients et du coup le chiffre d'affaires également, oui. Et puis de travailler aussi en étant ce que j'allais dire, l'argent, c'était pas forcément une finalité, il faut pas en manquer, c'est vrai, ça c'est bien d'en avoir, on peut pas dire le contraire, je pense, enfin moi c'est mon avis. Mais
c'était aussi gagner en plaisir de travailler. C'est ça que je cherchais, en fait. Il y a des gens qui peuvent peut-être chercher plus d'argent. Moi, je cherchais plutôt un confort de vie avec ben, le droit, j'aime beaucoup ça. Ça évolue, c'est génial. On s'amuse en fait avec les outils pour créer des choses, et mais pour aider les gens. Et c'est ça que je voulais vraiment, c'est aussi aider les gens. Et tu te sens utile? Donc je me sens vraiment plus utile, ouais. Du fait des outils que tu m'as appris et des outils aussi de la médiation, je me sens plus utile quand les gens viennent effectivement, au cabinet. Du fait qu'ils me disent qu'ils ont été entendus, ça je me dis que c'est le bon moyen de communiquer sereinement. Mmh. Moi, ce que j'ai vu aussi dans ton évolution, c'est qu'en fait, je pense que chacune de vous vient vers moi est déjà utile, sauf que c'est au prix de sa propre santé physique et Mmh. émotionnelle. C'est Mmh. comment on arrive à se régénérer parce qu'on donne énormément dans ces professions, mais comment on Mmh. fait pour pas se perdre dedans aussi. Donc c'est Oui. garder et pouvoir continuer sans, voilà, de façon écologique, j'aime pas trop dire ce terme, mais c'est vraiment dans Mmh. le sens où, tenir la route Mmh. et continuer C'est à vrai. aimer ça sans en être, écœuré parce qu'on de la même façon, il y a eu le covid, tout ça, on parlait du burn-out des soignants. Il y a ce Mmh. burn-out des avocats à trop, trop, trop donner où on peut pas. À un moment, on donne tout ce qu'on a et bah, moi, l'idée que j'avais, c'est que tu arrives à ce soit un win-win, que chacun y trouve son Mmh. compte et qu'on puisse justement, continuer dans la profession aussi longtemps et qu'on y prenne du plaisir et que tu sois content de te lever le matin. Mmh. Mmh. Même s'il y a des trucs Et puis chiants à faire, on n'y échappera c'est pas. vrai. Et ce que j'ai envie de communiquer aussi, et je le dis aussi à mes clientes qui ont des enfants qui divorcent, parce que je fais pas mal de divorces, c'est occupez-vous aussi de vous avant les autres. Mmh. Et si je le dis, il faut que je l'applique aussi pour moi. Alors, c'est pas de l'égoïsme, même si parfois ça peut être difficilement entendable par d'autres personnes, mais c'est de dire prenons aussi soin de nous pour pouvoir donner le meilleur de nous aux autres. Si on ne prend pas soin de notre façon d'être et de notre être, ben, on ne pourra pas être efficace pour les autres. Et ce coaching, c'est ça aussi, c'est de pouvoir avoir cet équilibre parce que chacun a un équilibre à trouver. Chacun peut avoir certainement des passions autres que de travailler. Même si le travail, ça reste aussi passionnant parce qu'on adore, enfin, avocate, on fait beaucoup d'heures, c'est clair, mais il faut le faire avec plaisir. Et parfois, on peut avoir des moments de doute, mais je pense qu'il faut bien se recaler et se resituer pour ne plus avoir ces doutes parce que c'est un beau métier. J'ai cru à un moment que je devais peut-être changer, mais avec le recul, je me dis non, c'est vraiment celui-là qui me plaît. Il faut juste l'adapter en fonction de chaque personne pour pouvoir le faire au mieux de ce qu'on souhaite, nous, et de ce qu'on attend des autres. Super. Est-ce que toi, tu as des choses à ajouter, à partager, déjà? Des questions que je t'ai pas posées? Alors, à partager, oui, je pense que vraiment dans une vie en tout cas et même peut-être tout au long d'une vie, il faut être supervisé. C'est-à-dire, je pense que c'est vraiment important d'avoir une personne qui va nous apporter un regard complètement différent. Parce qu'on peut vite dans ces métiers-là avoir la tête dans le guidon et moi j'ai eu cette tête dans le guidon. Je pense que c'est rare d'ailleurs quelqu'un qui n'a pas eu la tête dans le guidon dans cette profession, surtout quand on démarre au départ et puis même, on peut vite se faire happer si on ne s'organise pas. Et je crois d'avoir un avis, d'une personne en plus qui connaît la profession, c'est un atout pour nous qui à mon avis est considérable et d'avoir toujours, ce regard différent et cette énergie que tu m'as donnée. Donc c'est vraiment très utile. Donc je pense que dans des moments peut-être de doute ou d'envie d'améliorer les choses ou quand on se sent moins peut-être bien, on a besoin effectivement d'avoir un coach à portée de main qui soit toujours là pour nous soutenir, nous guider aussi, nous inspirer. Et moi, c'est ce que tu m'as vraiment apporté. Donc, je te remercie beaucoup. Merci. 2 petites dernières questions. Est-ce que comment tu l'as vécu le coaching? C'est-à-dire, est-ce que c'était dur? Est-ce que c'était du travail supplémentaire? Les séances même qui se passaient entre nous ou entre les séances, comment c'était à ce niveau-là? Alors, au début, on peut se questionner en disant: «Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va faire? De quoi on va traiter?» Donc, ça peut effectivement au début, me dire, par quel bout je vais prendre les choses.
Et en fait, dès qu'on allume notre téléphone et que tu nous parles, en fait, on oublie tout ce qu'on a fait, tout ce que moi, en tout cas, je me suis dit quelques minutes avant de prendre les premiers appels. Après, je sais que j'avais plus ce questionnement parce que c'était fluide et que on sait qu'on passe un bon moment et qu'on travaille en même temps notre inconscient. Donc, c'est ça qui est assez incroyable, en fait. Et tout en humour aussi. Voilà. Et non, donc ça ne demande pas de travail spécifiquement. Et puis on s'en sort en fait galvanisé, c'est-à-dire que quand on voit l'évolution et quand on commence à monter tout doucement vers à quoi on a envie et qu'on voit que ça nous parle et que ça match avec nous-mêmes, eh ben, on est porté et donc on a envie en fait justement que les séances elles arrivent pour pouvoir avancer puis checker puis de se dire bon là on a avancé, on a reculé, comment on fait et donc c'est une aventure en fait qui est très sympa à vivre en fait. Donc ça vaut vraiment le coup. Ouais, moi je ne regrette pas, en tout cas. Et je me souviens d'ailleurs très bien les premières réflexions qu'on s'est faites sur, je crois, les bénéfices secondaires, c'était rien ne va bouger. C'était ma croyance limitante que même si on a envie, j'avais l'impression que rien n'allait bouger en fait. Et je me le suis dit plusieurs fois. Et quand j'ai relu mes notes, je me suis dit aujourd'hui, on ne peut plus dire que rien ne bouge parce que j'ai vraiment bougé. J'ai changé de lieu, j'ai changé dans mon équipe, j'ai changé ma façon avec le sport, ma façon, mon équilibre, la relation avec mes enfants, la relation avec mes amis, les réseaux que j'ai pu avoir aussi, que j'ai développés alors qu'avant je le faisais moins, les associations dont j'ai pu faire partie et dont je fais partie encore aujourd'hui. Donc tout ce dont j'avais vraiment quelque part voulu, je me dis qu'aujourd'hui le bilan il est super bon pour moi.